tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Bordeaux News, la première de l'année. On est très heureux de vous retrouver. Demain, vendredi 13, alors pour ceux qui y croient ou pas, petit clin d'œil, jouez au loto ou n'y jouez pas, sortez ou restez chez vous, riez ou pleurez, c'est égal, mais profitez. Tout de suite, on va retrouver une sœur du quartier qui a quelques annonces pour vous. À vous, ma sœur. Sœur Bluette, bonjour à tous, je viens vous souhaiter une bonne année et je viens vous transmettre les jours des messes qui se célèbrent ici au centre œcuménique de la Bourdonnette. La première de cette année, c'est le samedi 14 janvier, donc cette semaine, à 18h. La deuxième, c'est le 11 février. Et la troisième, c'est le samedi 31 mars où on célébrera les rameaux la semaine avant la fête de Pâques. Voilà, je vous invite à ces célébrations, à ces temps de prière. Merci. Voilà, je vous transmets aussi les dimanches solidaires, les repas. C'est donc, je reprends un temps et un espace de fraternité, de partage, de créativité ouvert à toute personne désirant vivre le dimanche dans un esprit de rencontre. Donc un repas tout simple vous est offert, mais un repas très bon. Donc ce dimanche 15 janvier, vous êtes invités dans les salles de l'église Sainte-Thérèse, ici à Lausanne, voilà, pour midi, jusqu'à 15h30 à peu près. Voilà, vous êtes tous invités. Merci. Comme vous le savez peut-être ou pas, juste avant la fin de l'année, M. Mélan nous a quittés. C'était quand même une figure emblématique du quartier, donc nous on tenait vraiment à lui dédier ce Bordeaux News. En tout cas, il est parti pour un repos bien mérité. Hein. Peut-être que là-haut, il apprend le français aux anges. On ne sait pas, mais voilà. Enfin, en tout cas, M. Mélan, il a fait plein de choses pour le quartier. Il restera gravé dans nos mémoires. Ses photos resteront gravées à jamais sur du papier glacé. Donc franchement, M. Mélan, merci pour tout. Peut-être vous nous regardez, peut-être vous nous entendez. Stégie, il est pour vous et spécialement pour les habitants de la Bourdonnette. Quelques images de M. Mélan tout de suite dans le TJ. Monsieur Mélan a été invité à s'exprimer à la radio sur Espace 2. Il nous rejoindra tout de suite après ces quelques extraits afin de nous en parler. Né en 1919, Jean-François Mélan se rend vite compte que la curiosité le mènera loin. À peine sorti de l'adolescence, il a du temps devant lui. La guerre a éclaté, ses études ont pris du retard à cause d'une tuberculose qui lui a fait perdre 2 années précieuses, et la vie tarde à prendre sa forme définitive. Alors un jour, du moins on peut se l'imaginer ainsi, Jean-François Mélan, le combier, qui a toujours connu les horizons de la vallée de Joux, décide de pousser plus loin, par-delà la barrière. Seulement, à cette époque, la barrière, c'est la frontière, et elle est fermée. Il faut donc passer en douce, sans se faire prendre, aller du côté de la France. C'est cette histoire que nous raconte Jean-François Mélan, le plus simplement du monde. Monsieur Mélan, bienvenue sur ce plateau, merci d'être là. Vous avez été alors invité à vous exprimer à cette radio. Quel était le propos de votre entretien et comment s'est passée l'invitation? Pourquoi est-ce que vous avez été choisi particulièrement pour parler? Oh, j'ai été choisi un peu par un hasard assez étonnant. J'ai eu autrefois à m'occuper d'un jeune homme dont les parents étaient morts la même année. Il a vécu quelque temps chez moi, chez nous d'ailleurs à l'époque. Et puis après son apprentissage de libraire, il est revenu à Lausanne parce qu'il aimait cette ville, enfin il y était né. Il est entré à la radio suisse romande, où il a été speaker. Et puis après quelques années, il a été engagé par, je me souviens plus, c'est le Voice of quelque chose, la Voix des Anges, je crois, c'est une radio religieuse américaine qui émettait à partir d'Addis Abeba sur une partie de l'Asie de l'Est et une partie du continent africain. Il y est resté quelques années jusqu'au moment où, bien sûr, quand Mengistu a repris le pouvoir, ils ont dû plier bagage en vitesse et il a été rapatrié aux États-Unis puisque cette radio était des centrales américaines. Il y est resté. Il est maintenant citoyen américain, il vit à Washington. Il a assisté
au spectacle des Tours du 11 septembre, d'ailleurs. Enfin, plutôt, lui, c'était plutôt sur le bâtiment du Pentagone. Et un jour, comme il est resté très attaché à la Suisse, il vit toutes les émissions possibles sur Internet, etc. Un jour que je devais monter à la vallée, je lui dis, je suis pressé, je vais bientôt partir. Il me dit, ne te presse pas, le col est fermé. Je dis, comment le col est fermé, il n'y a pas de neige? Il dit, oui, mais il y a un camion qui est tombé, qui a versé dans et le col du Moulin. Ils sont en train de dégager, tu n'as pas besoin de te presser. C'est lui qui me renseignait sur l'état des routes en Suisse. Oui. Okay, à l'autre bout du monde. Ouais. Et puis, il y a quelque temps, il a pris contact avec la radio, avec M. Falcondello, en lui signalant que je pouvais être un sujet intéressant pour lui, pour qu'il traite de ses problèmes sur Espace 2. Et puis, de quel problème il traite? Ben, les problèmes de gens qui ont eu des vies un petit peu plus pimentées que d'autres, qui peuvent servir d'exemple ou qui peuvent avoir des récits qui intéressent les gens. Et puis il a pris contact avec moi il y a très peu de temps, fin octobre je crois. Et puis c'est là que j'ai appris que mon Jean-Paul Chaube et lui-même ne se connaissaient pas, ne s'étaient jamais vus. Et c'est comme ça que j'ai été pris dans le jeu, dans le tourbillon de l'émission. Donc une émission qui s'intéresse au parcours de vie. Et quel était l'élément central de votre vie que vous aviez envie d'exposer lors de cette émission? L'élément central, ça a été ma clandestinité pendant la guerre, c'est-à-dire mes passages de frontières pendant la dernière guerre dans la zone occupée française. Enfin, ça n'a pas duré éternellement, après toute la France étant occupée, le problème était à peine différent. Mais à l'époque, c'était en zone occupée. Parce que j'ai voulu y aller voir, parce qu'on racontait trop d'histoires, je lisais des textes tellement différents de certains journalistes, de certains écrivains, que je me suis dit, il faut que j'y aille voir. Et puis c'est comme ça, par curiosité, j'ai franchi la frontière, je suis descendu le rocher parce que je ne connaissais pas les sentiers et les chemins qui auraient pu m'y conduire facilement. Alors j'ai descendu directement dans le rocher, entre un sapin et la roche. Et puis j'ai abouti dans une ferme où j'ai fait connaissance des habitants. Et puis c'est comme ça que tout a commencé. Ce qui a duré pendant toute la guerre. Mais auparavant, évidemment, Falcondello s'est intéressé également à ma jeunesse, à mon empire, et une motivation qui m'avait poussé, et puis il essayait de comprendre pourquoi et comment, enfin, pourquoi on avait fait tout ça, si on avait un intérêt, quel intérêt on y avait. Enfin, on avait différents intérêts, c'était d'abord d'aider les Français. Et ensuite, bien sûr, un autre plaisir, c'était de berner les Allemands, bien sûr. Il y avait toujours ce côté un peu farce, un peu rigolade dans l'histoire. Au début, on était même un peu trop téméraire, mais enfin, on a appris assez vite à prendre nos précautions et à se garer des plus gros dangers, quoi. C'est donc un travail de mémoire que vous faites. Qu'est-ce que vous en retirez personnellement de ce genre d'émission, de pouvoir ainsi exprimer des périodes de votre vie passée? Ben, oui, ça m'a intéressé. J'ai trouvé l'idée bonne parce que le devoir de mémoire dont on nous parle de tous les côtés avait été négligé pendant très longtemps. On a eu toutes sortes d'ennuis avec les États-Unis et tout ça. Où la Suisse a été peinte en noir. Alors j'ai trouvé qu'il était bon que ceux qui avaient travaillé dans le même sens que les Alliés, ceux qui avaient en somme réhabilité un peu
La Suisse, de son côté, un peu pas tellement collaborateur, mais enfin disons, le gouvernement s'est trouvé obligé pendant la guerre de faire des concessions. Des concessions qui ont déplu beaucoup à beaucoup de gens. Alors j'ai pensé qu'il était aussi bon qu'on sache que beaucoup de personnes, surtout le long des frontières et tout autour du pays, s'étaient engagées contre avaient pris parti contre toutes les interdictions qui nous barraient le chemin de l'étranger, parce qu'il était interdit de passer la frontière, interdit d'écrire, pas de correspondance. Tout ça, on a pu, en somme, détruire ces effets négatifs en refusant de nous y soumettre. Même, vous avez attendu, je crois, les années 60 pour commencer à écrire. Oui, j'ai écrit 1 ou 2 textes à l'époque, pendant mon travail, parce que j'étais rédacteur du journal d'entreprise. Mais le principal, la plus grande partie des textes, je les ai écrits après ma retraite à 65 ans. J'ai commencé en 84 et j'en ai fait jusqu'en 88, je crois. Et comme j'avais un ami photographe qui était en fin de carrière, disons, parce qu'il était cancéreux, j'ai pu, avec lui et à relativement peu de frais, faire une belle collection de photos, les lui faire agrandir, et j'ai pu ainsi réaliser des albums de souvenirs qui ont du caractère et dont je suis assez fier. Monsieur Et Mellon, ces albums d'ailleurs sont maintenant déposés au musée historique de Lausanne. ok. Et puis je crois que vous avez une copie de l'émission sur CD. Ah oui, j'ai reçu le CD dernièrement. Alors je pense qu'évidemment que si certaines personnes de la Bourdonnette, de mon entourage, avaient envie de voir l'émission, d'entendre l'émission complète, eh bien, je peux leur prêter volontiers ce CD qui a une durée d'une heure, 3/4 environ. Ok. Mais je vous remercie beaucoup d'être venu. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Non, je n'ai rien à ajouter, sauf que j'ai eu du plaisir à présenter cette émission, et je vous remercie de m'avoir tenu compagnie. Merci. Avec le sourire et avec beaucoup de gentillesse. Un peu de poésie avec un poème qui s'intitule Le balcon, tiré des fleurs du mal de Baudelaire, lu par Monsieur Mellon. Le balcon, une œuvre de Charles Baudelaire en hommage à la femme. Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, ô toi, tous mes plaisirs, ô toi, tous mes devoirs, tu te rappelleras la beauté des caresses, la douceur du foyer et le charme des soirs, mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses. Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon et les soirs au balcon, voilés de vapeur rose, que ton sein m'était doux, que ton cœur m'était bon. Nous avons dit souvent d'impérissables choses, les soirs illuminés par l'ardeur du charbon. Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées, que l'espace est profond, que le cœur est puissant. En me penchant vers toi, reine des adorés, je croyais respirer le parfum de ton sang, que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées. La nuit s'épaississait, ainsi qu'une cloison, et mes yeux dans le noir devinaient tes prunelles. Je le buvais, et je buvais ton souffle, ô douceur, ô poison, et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles. La nuit s'épaississait, ainsi qu'une cloison. Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses et revis mon passé, blotti dans tes genoux, car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses, ailleurs qu'en ton cher corps et qu'en ton cœur si doux. L'art d'évoquer les minutes heureuses. Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis, renaîtront-ils d'un gouffre interdit à nos sondes?
comme montent au ciel des soleils rajeunis, après s'être lavés au fond des mers profondes, ô serments, ô parfums, ô baisers infinis. Là, j'ai fait une liaison qui n'est pas bonne. Voilà, on espère que ces quelques images vous ont plu. En tout cas, comme c'est la dernière fois, reposez en paix, Monsieur Mélan. Et puis, merci pour tout ce que vous avez apporté au quartier, aux gens et à la vie. Donc voilà, ce petit TJ était un peu particulier. Dès la semaine prochaine, on retrouve un TJ à la Bordeaux News, on va dire, avec des petits trucs sympas. En tout cas, commencez bien cette rentrée, tout en douceur, quoi. Prenez le temps de vivre, vraiment. 2012, année spéciale. D'ailleurs, si vous avez envie de nous en parler, n'hésitez pas à passer au studio. On a l'idée de faire comme ça. Je vous en parle maintenant, ça me passe par l'esprit. Mais enfin voilà, si quelqu'un a besoin de se confier, si quelqu'un a quelque chose à nous dire sur ce qu'il pense de 2012, faut pas qu'il hésite à venir parce qu'on aura envie de l'interviewer. Donc à la semaine prochaine. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bye bye.